أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لي- أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est moi Amir Al-Hussein avec vous. Donc là, en direct de la maison 4 et je fais cette vidéo pas uniquement pour vous, mes tipeurs. Vous étiez 4, donc je fais ça pour vous. Donc je vais vous faire passer un extrait de ce que j'ai pu écrire dans le livre jusqu'à ce moment-là. À l'heure où je te parle, je j'ai pas fini, mais il me reste encore 6 maisons à faire et une partie que j'ai appelée le grand œuvre. Voilà, donc ça va me prendre encore un petit mois, un bon mois avant de finir le bouquin. Mais voilà, je voulais vous partager donc le signe du bélier, donc les sourates en bélier, tout ça et tout ça et tout ça, quoi. On va voir ça ensemble, donc sans trop tarder. Et puis en même temps, donc ce que je vais faire, donc je vais d'abord vous présenter une lettre. Ça va être la lettre waouh. Donc je l'ai jamais fait. J'ai fait ba, j'ai fait noun, za, ta. Voilà, j'ai fait 4 lettres. Mais avec vous, puisque vous me typez souvent, bah, je vous partage au moins une lettre quand même. Waouh. Et je laisse découvrir les autres, hein. Elles sont, voilà. Bref, de toute façon, vous verrez, il n'y a pas grand-chose à apprendre sur Waouh. Et aussi, je vais vous partager donc la planète Mars, puisque c'est elle qui gouverne le signe du bélier. Et on va voir aussi le bélier en soi, en astrologie. On va voir aussi le bélier par rapport à l'astronomie, les noms des étoiles données, tout ça et tout ça. Et en dernier, ce que je vous lirai, hein, là, tout ce que je vous dis là, je vais vous le lire et je vais mettre des images, hein, pour que vous ayez un petit peu, voilà, un aperçu. Ça sert à rien de lire avec moi si je vous partage une lecture. Bon, bref, bon, voilà quoi. Et donc en dernier, ce sera les sourates du Coran en bélier, qu'est-ce qu'elles représentent, etc., etc. Donc, sans trop tarder, on y va. C'est parti. Donc, c'est parti pour la lettre Waouh. Je vous lis. Donc, il paraît évident que la lettre Waouh nous fait rappeler la forme du chiffre 9 occidental, ce qui nous permet d'avoir un sens commun dans cette approche. La lettre Waouh, elle est cinquième, hein. Vous avez pu, voilà, vous n'avez pas pu le voir. Waouh, en arabe, sert de liaison dans une phrase. Wa, comme le mot et en français, ou and en anglais, mais il sert aussi de parjure pour Allah parfois dans le Coran. Cette lettre nous fait penser à l'interjection waouh. Vous voyez, hein, le waouh, quand on est waouh, t'es étonné, tu vois, qui renvoie à une exclamation exprimant l'admiration, hein, ce que je viens de dire. Quelques mots comme rouge, là je vais vous montrer, comme rouge, visage, watar, cordon, would, garçon, wada'a, situation, wadi, une vallée, waqt, temps, waqi'a, la réalité, wad, promesse, wasal, contact, liaison, etc., etc. Cette lettre appartient à l'élément feu. Elle est associée à l'activité, au dynamisme, à l'émerveillement, mais aussi à une passerelle entre deux mondes différents qui joue le rôle d'intermédiaire, comme on a pu le voir avec le chiffre 9. Bon, bah, là, vous n'avez pas pu le voir, hein. Le chiffre 9, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc, mais vous voyez bien que c'est un chiffre 9. Donc voilà, elle est cinquième dans l'ordre fréquentiel. Voilà, donc j'ai pris l'alphabet fréquentiel, hein. Voilà pour la lettre Wow. Et on va voir ça tout de suite. Maintenant, on va s'occuper de Mars, tout ça. Le bélier. Alors, le bélier est une constellation, hein, parmi les 88. Hein. Donc, le nom latin, c'est Aries. Aries. Les étoiles, alors il y en a plusieurs évidemment, mais les principales étoiles, il y en a au nombre de 4. On en a une qui s'appelle Hamel, le bélier en arabe évidemment, Hamel. La deuxième, c'est Sheratan, le signe en arabe, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, moi, j'ai pas vérifié. Mesartim, le ministre en arabe. Et Botein, le ventre en arabe. En fait, c'est Boutoun, hein, Boutoun, le ventre. C'est marqué dans le Coran. Voilà. Donc, bélier. Pour les étoiles, les 4 étoiles principales du bélier, comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Oh, il y en a tellement des noms en arabe que ça m'écœure de voir le. Bah. Voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est incroyable quoi. Bon, allez. Tiens, il y a une erreur ici. Bon, je continue. Et là, on passe à Mars. Je vous lis.
Mars est impossible à rater lorsqu'on l'aperçoit. Elle a une couleur rouge bien vive. On l'appelle pas la planète rouge par hasard. Celle-ci, par contre, tout comme les deux autres qui vont suivre, sont indépendantes du Soleil, c'est-à-dire Jupiter et Saturne. Malgré leur marche rétrograde et prograde à toutes les planètes finalement. C'est ce qui font d'elles des planètes pas toujours observables le soir dans un ciel étoilé, car elles peuvent aussi bien être plongées dans la lumière du jour pendant un temps et être à nouveau visibles toute la nuit, ou presque, à d'autres périodes dans l'année. Tout dépend aussi de sa proximité avec le Soleil ou pas, sans qu'elle n'en dépende, je le rappelle, souvenez-vous. Sa révolution autour de la Terre est d'environ 686 jours, soit plus d'un an et demi solaire. Son nom est donné au jour du mardi dans la semaine et aussi au mois de mars dans le calendrier. Il est lié au fer en alchimie, le métal. Elle est rattachée à Adonis, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Il a aussi d'autres noms, je crois, comme Artémis, quelque chose comme ça. Je devrais vérifier. Si jamais je dois rajouter, modifier des choses ou quoi, je le ferai. Je continue le dernier passage. En arabe, on l'appelle Marrih. Ce mot arabe est l'anagramme de Khamar. J'ai mis alcool, mais en réalité, ça veut dire aussi être couvert, voilé, dans ce sens-là. Khimar, Khamar, Khimar. Je l'ai déjà noté au chapitre précédent sur le langage des oiseaux, etc. Blablabla, blablabla. Voilà. Pour Mars, c'est ça. C'est ce que j'ai pu écrire ici. Ok. Voilà, voilà. Et là, on passe au métal qui est associé à Mars, c'est-à-dire le fer. Le fer numéro atomique 26. Le fer pur est un métal de transition ferromagnétique, le plus répandu sur Terre, ductile, très malléable, tenace, qui résiste assez bien à la fissure et est magnétique à température ambiante. Il forme dans le tableau périodique des éléments chimiques, avec le cobalt et le nickel, la triade des métaux ferreux, ou groupes de fer. Il possède également des affinités avec le ruthénium et l'osmium. Le fer est le quatrième élément le plus abondant dans la nature, après l'oxygène, le silicium et l'aluminium, surtout présent dans les profondeurs de la croûte terrestre avec un teint blanc argenté au reflet grisâtre. À l'état naturel, je signale. On peut aussi le trouver sous forme d'alliage avec le nickel, appelé fer nickelé ou taénite, en termes plus techniques, sans que l'homme ait eu besoin de le travailler. Il existe pas mal d'alliages avec le fer, mais le plus utilisé est l'acier, un alliage de fer et de carbone, un alliage plus dur, plus résistant, qui permet de diversifier les propriétés du matériau dans les traitements thermomécaniques. Le point de fusion du fer est de 1540 degrés Celsius. Il lui faut 2860 degrés, d'accord, pour rentrer en point d'ébullition, ce qui est différent. Le point d'ébullition, c'est, ça y est, le fer là, tu vois ce que je veux dire, il se désagrège, si on peut le dire comme ça. Bref, avec une tendance à rougir lorsqu'il commence à s'oxyder. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la couleur naturelle, que j'ai le teint blanc argenté que j'ai dit là juste auparavant, et au reflet grisâtre là, et ici, après le point de fusion, après l'avoir fait chauffer, etc., lorsqu'il commence à s'oxyder, à rouiller, il prend un teint rougeâtre. Vous comprenez? Donc voilà, il a une tendance à rougir lorsqu'il commence à s'oxyder, à rouiller plus communément et est associé à la planète Mars en alchimie, à la couleur rouge, donc au sang aussi, hein, au sang également, le sang qu'on a, d'accord, qui coule dans nos veines. D'où l'expression qui dit avoir une santé de fer. Il porte le numéro atomique 26, donc dans le tableau périodique des éléments chimiques, et prend le symbole F petit e, grand F petit e, F majuscule, E minuscule, bref, blablabla. Voilà les amis, on continue avec le signe du bélier. Et là, je présente carrément, enfin, pas encore le Coran, mais le bélier en soi. Donc, le Bayt al-Hid, voilà, signe du bélier, Kawkab, Burj al-Hamal, ou Kawkab al-Hamal, comme vous voulez. C'est un élément feu, c'est d'élément feu, le nar, enfin, la nar, pour le coup, c'est féminin, en arabe. Donc, Mars, Marir, actif, masculin, Zokir, ok, donc, en arabe. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Il marque la saison du printemps à l'équinoxe dans l'astrologie tropicale. Il est le premier des signes dits cardinaux. D'élément feu, il est gouverné par la planète Mars, symbole du masculin par excellence. C'est une planète d'action, d'agitation. Le bélier ressent ses besoins d'aller au contact, parfois brutal. Mars, hein, la planète rouge comme le sang, c'est un guerrier qui n'hésite pas à foncer tête baissée quand il se sent menacé. On est aussi dans le plaisir charnel avec Mars. Le bélier n'aime pas rester sans rien faire.
Il cherche toujours une activité qui le stimule. L'ennui chez lui peut vite se faire ressentir lorsqu'il n'arrive pas à s'occuper. Le bélier est lié à la tête, ce qui est la partie la plus fragilisante des natifs de ce signe. Ils doivent absolument travailler dessus pour éviter les maux de tête, du genre migraine ou autre, et à leur visage de manière générale. Voilà pour le bélier, d'accord? Le bélier, hein, la tête, vous voyez pourquoi les musulmans, hein, ils coupent le mouton, hein, la tête du mouton, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une symbolique derrière tout ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo l'Aïd que j'ai fait là, c'était il y a 2-3 mois, sur l'Aïd et tout, c'est incroyable. Bref, ça colle, quoi. Qu'est-ce que voilà, bah c'est bon, hein, je finis donc par vous présenter les sourates en bélier. Et là, on y va, c'est parti. Les sourates en maison 1 du bélier, ainsi que, précisons-le maintenant, les versets du Coran qui portent des chiffres tels que ceux attitrés aux sourates ici présentes dans cette liste ci-contre. Ce sera valable aussi pour tous les nombres que vous verrez dans chaque maison, évidemment. Mais aussi ceux qui dépassent les signes ou versets. 109, j'ai été jusqu'à 1009 pour vous dire, après vous avoir décrit tout ce qu'il fallait savoir dans le domaine astrologique, vont inévitablement faire appel au masculin, le signe du mâle par excellence. Avec la planète Mars qui le gouverne, l'élément feu comme moteur, donc symboliquement lié à l'agitation, au mouvement, au paternel, au protecteur, à la puissance, à la lumière originelle et étincelante. Notons que cette maison marque le début du printemps, saison de la floraison, du retour à la vie dans la nature, et qu'elle est l'opposé polaire au signe de la balance, maison 7. Avec la planète Mars jouant le rôle du mal, avec le fer comme métal associé en alchimie, le fer comme le verbe faire, avec l'élément feu de principe actif, ce signe du zodiaque va attirer notre attention sur son côté non pas fécond comme les êtres vivants, du moins comme nous le concevons, mais sur son côté créateur, contrairement à Mars en Scorpion qui lui est engendreur. Vous comprendrez mieux lorsque je parlerai de l'effet Vénus incarnant le principe femelle passive en Taureau et de l'effet Vénus en Balance avec un principe actif. Le corps humain fonctionne grâce au sang qui coule dans nos veines, mais si vous regardez de plus près, vu que la planète Mars est appelée la rouge en raison de sa teinte, on comprend mieux pourquoi le sang contient beaucoup de fer et qu'il est rouge, Bordeaux, évidemment, pas sous sa forme terrestre telle qu'on le connaît, mais plus subtile que ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que la température qui régule le corps humain est de 37 degrés Celsius. C'est pourquoi la sourate 37, les rangées, les organisées, se trouve ici en bélier. Connectée avec la sourate 54, la lune, c'est ça la relation et le mariage alchimique entre ces connaissances. Comme son nom l'indique, au signe du zodiaque, il s'agit du bélier. On peut l'entendre vulgairement B, lié. Le B, la lettre B, lié, de liaison. La lettre B, donc, en langage des oiseaux. Et ce qu'il y a de curieux, je ne sais pas si je peux dire de drôle, mais c'est que la sourate 1 de la Fatiha, le verrou en français, comme vous le voyez ci-contre, présente dans la première case qui ouvre le signe du bélier, celle qui est répétée 17 fois par jour dans les 5 prières quotidiennes musulmanes, au premier verset, on voit qu'elle commence par la lettre arabe Ba, avec la phrase Bismillah, signifiant au nom de Allah. Allahu, en réalité, est la contraction entre l'article al, soit le ou la, et de lahu, qui veut dire pour lui, comme lui même se qualifie dans le Coran, sourate 13, la foudre au signe 14, à lui l'appel de la raison. Lahu da'watul haq. 3 petits points. Un lien intéressant que j'ai trouvé bon de partager là, ce que j'avais déjà fait en vidéo sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans, pas anodin du tout. On compare le bélier à une brute qui met des coups de corne dès lors qu'on le titille. Ça renvoie à un instrument utilisé par les forces de l'ordre quand ils viennent chercher un suspect sous mandat d'arrêt à son domicile très tôt le matin à 6 heures, l'heure légale, et aussi à l'expression tragique de voiture bélier. Les sourates ici présentes vont nous rappeler nos origines, d'où on vient, et surtout la notion du un, de ce qui est à l'origine de toute chose qui existe, dans l'au-delà comme ici-bas, tout le côté créateur que j'ai mis en évidence plus haut. Cette maison a la particularité d'avoir la sourate 54, la lune, le qamar ou le lune, l'astre qui gouverne la maison 4 du cancer qu'on verra après. Je vous le dis là pour spécifier que cette sourate n'occupe pas la maison 4, même si cette dernière dirige le signe du cancer. Pour des raisons que je ne veux pas développer car j'y vois une alchimie derrière ce classement. Mais les mots m'échappent pour pouvoir le décrire, pour vous le décrire. Sans doute le dirai-je dans la dernière partie de ce chapitre, qu'est le grand œuvre. Ceci dit, si la sourate 54 se trouve ici en bélier, sachant qu'elle occupe aussi la maison 6 de la Vierge, dirigée par la planète Mercure, qu'on traitera plus tard. Il y a 2 sourates dans cette liste qui restent en bélier, mais changent de case. Il s'agit de la 61, le rang, l'organisé, et la 97, la destinée ou
l'assignation. Sinon, toutes, soit 8 sur 10 sourates, sont dans d'autres maisons. Voilà pour cette partie. Après, j'ai coupé une deuxième partie, j'ai mis des exemples de versets numéro 1 dans le Coran ou de versets portant les chiffres dans cette liste d'après la symbologie autour du bélier. Il y en a à foison pour vous en donner deux populaires seulement comme aperçu. En voici une en sourate 96. Je les ai mis en astérix ici, comme vous pouvez le voir. L'accroche au signe 1, puisque les deux sont 96 et 1 sont en bélier, les deux sourates, d'accord. C'est comme ça qu'il faut lire. Les signes, c'est aussi comme des sourates, vous voyez. Donc, le signe 1, c'est comme la sourate 1, on la voit en bélier. Vous voyez un petit peu l'idée. Bon, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Aqra bi-ismi rabbika alladhi khalaq. Voilà. Aussi une autre en sourate 112, la finalité au signe 1, plutôt 112 non, mais signe 1 quand même. Dit lui, pour lui, un Qul huwallahu ahad, le premier verset. On a clairement la notion du 1 manifesté où Allah exprime sa présence et sa majesté. Un autre exemple est indiquant que le titre de la sourate se situe parfois, pas toujours, dans un verset où le numéro correspond au chapitre, donc à la maison dont il est question. Je prends le cas de la sourate 13, la foudre, le signe 13 justement. La foudre le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ min khifatihi. Pardon. Khifatihi. Rappelons une fois de plus que Allah est le un et qu'il fait craindre la foudre ainsi que les anges par sa toute-puissance. Je passe à présent aux lettres combinées aux sourates à ne pas confondre avec les 14 lettres séparées qu'on retrouve au début de 29 sourates du Coran. Je les ai notées dans les fiches tout en bas, écrites en couleur or sur fond noir. Et là, il y a également matière à réfléchir de quoi former plusieurs mots provenant du Coran, ou non, pourquoi pas, pour leur donner une signification bien plus détaillée qu'une simple interprétation en passant par l'étymologie. J'ai trouvé 5 mots coraniques dans cette liste, il y en a certainement plus. Il y en a probablement plus que je n'ai pas vu. Il s'agit de niqab, voile, vous savez, ce fameux niqab, contient 3 occurrences quand même dans la racine de... Contient, oui, 3 occurrences de la racine trilitère des lettres Nun, Raf et Ba dans le Coran. En 5-12, en 18-97. Vous avez vu que je l'ai mis en astérisque, pas par hasard. C'est-à-dire que 97, on la voit en bélier. La sourate 97 que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est présente en bélier, c'est ce que j'ai dit, tu vois. Et en 50-36, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que ce mot veut bien nous indiquer ici? Bien, selon moi, avec ce que l'énergie du bélier a à nous dire, il symbolise le 1 voilé. Le 1 qui est voilé, qu'on ne voit pas. Dans le sens du non apparent. Qu'il faille aller le chercher en nous. Et à l'extérieur de ce qui nous entoure, dans ce qui nous entoure. Faire passer la lumière divine afin de la laisser pénétrer, nous pénétrer et la partager à ceux qui le veulent bien. Voilà un petit peu ce que j'ai mis pour Nireb. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, quoi. J'ai trouvé le mot Bahasa, avec les lettres combinées, souvenez-vous. Bahasa, renaissance. Compte 67 occurrences à partir de la racine trilitère des lettres Ba, Ain et Tha dans le Coran, que je vais vous épargner évidemment. Sinon, j'en aurai pour 2 pages supplémentaires. Qu'est-ce qui renaît de ses cendres dans la mythologie égyptienne? C'est le phénix, cet oiseau de couleur rouge et or qui réapparaît tous les 500 ans environ selon la légende. En clair, vu qu'on est sur un signe de feu, ce terme de Ba'atha, renaissance, nous interpelle sur une plausible résurrection de ce que je crois être de l'esprit et non pas de l'âme qui, je pense, elle, cette dernière, est immortelle. Mais ça, je le détaillerai dans la partie suivante, la dernière de ce chapitre qui clôturera cet essai de mon livre. Je parle de la dernière partie sur le grand œuvre. Voilà. Troisième mot, hafiz, sauvegarder, conserver. La racine trilitère de ce mot intervient 44 fois dans le Coran. On retrouve aussi ces 3 lettres en maison 6 de la Vierge et en 12 du Poisson, soit la dernière maison qui clôt le zodiaque. J'ai trouvé ça très pertinent dans le sens où conserver, sauvegarder, qu'on retrouve en début et en fin du zodiaque, résonne bien avec les activités que l'homme, au travers de son corps, de son âme et de son esprit, que sont la Trinité, est amené à faire dans la matière, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Car oui, la maison 12 du Poisson est gérée par Jupiter, planète liée à l'étain, le métal en alchimie. Avec la langue des oiseaux, d'où son intérêt, on entend bien le jeu de mots avec éteint, du verbe éteindre, ce qui veut tout simplement dire que ces actions sont notées et bien gardées, conservées, donc du coup, comme des fichiers qu'on a enregistrés dans un ordinateur, et qu'il verra ce pourquoi il a œuvré dans la vie présente, en rediffusion, si je puis le dire ainsi, après la mort. Voilà pour Hafiz. Shifa, quatrième mot. Guérison, sans la Hamza, contient 4 occurrences dans le Coran sous cette forme. En 10, 57, 57, elle est
Elle est, ah oui, parce qu'on retrouve Shifa dans d'autres maisons, hein. En 1669, en 1782, je les ai quand même mis en astérix pour m'éviter à chaque fois de. D'accord? Parce qu'elles sont dans d'autres maisons, hein. C'est pour ça que j'ai mis l'astérix, la sourate 69, 17, machin, tout ça et tout. Bon, bref. Où j'ai trouvé Shifa, c'est ça que je veux dire, hein, ok? On le retrouve également dans deux signes, deux signes, autres signes. Ouais, là, j'ai fait une faute, là. Il va falloir que je rectifie. En fait, je le fais en direct, c'est pas grave. C'est dingue, hein. On le retrouve, j'ai mis quoi, moi? Dans deux autres. Ah oui. Ah oui. Voilà. On le retrouve également dans deux autres signes de feu, en maison 5 du Lion et en maison 9 du Sagittaire, mais aussi en Balance, maison 7, sur un signe d'air. C'est pourquoi j'y ai mis des astérix au numéro des chapitres, hein, et ou des signes, tiens, voilà, bah, je le dis quand même, du Coran pour la petite histoire, hein. Ce qui signifie, selon mon interprétation, que la guérison passe par le feu. Cet élément purifie, fit comme la lettre F latine de feu, les impuretés, il purifie les impuretés, les microbes et les parasites. C'est le rôle de l'élément feu, hein, qui, à mon avis, répare l'esprit, que malheureusement tout le monde confond dans les courants religieux et dans les milieux alchimiques, car en arabe, l'esprit c'est an-nafs, et non pas l'âme, ruh en arabe. Je dis ça car j'ai trouvé la racine trilitaire de nafs en lion et en sagittaire, mais je vous déplairai tout ça quand je serai en lion, et après dans la partie du grand œuvre. Pour finir sur la guérison, en réalité, il guérit l'âme à condition de travailler sur l'esprit qui, lui, est solaire, car ce dernier est lié à l'activité incessante, à l'image de ce que nous faisons toute la journée lorsque le soleil s'est levé, c'est-à-dire être en mouvement, si toutefois on ne procrastine pas. Si l'esprit est guéri, alors on peut éclairer l'âme qui, elle, est lunaire. C'est ce dont elle a besoin, car elle dort dans la pénombre pour faire une caricature sur mes propos. Voilà, pour Shifa. Cinquième mot, alaq, accroche, contient 7 occurrences dans le Coran à partir de sa racine trilitaire, soit en 4, 129, en 22, 5, en 23, 14, en 40, 67, en 75, 38 et en 96, que j'ai mis en astérix comme le 40, 2. Parce que alaq, on le trouve aussi en cancer et en poisson et aussi, comme je l'ai mis en poisson, voilà, en poisson. Présente, donc à alaq, le mot est présent lui aussi en maison 12 du Scorpion. C'est pour ça que j'ai mis 40 en astérix et 96 aussi. Parce que les deux sont en poisson. Oh là là, j'ai mis Scorpion, je suis un ouf, moi. Oh là là. Putain, moi qui veux vous apprendre l'astro, waouh, quelle faute de ma part. Quand même pas cool ça. Bon, Poiscaille, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, la sourate du même nom est ici en bélier. Dans la première case sur l'affiche, hein, la sourate du même nom, hein, c'est-à-dire Al-Alaq, même si elle est en poisson, bah, elle est en bélier aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, comme on a vu avec l'exemple de la sourate 96 au verset 1. Hein. Voilà, donc le verrou. Ce qu'il fait là, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faille nous rappeler du Créateur en tissant un lien avec lui et de s'accrocher au câble d'Allah. Voilà un petit peu ma définition. C'est, vous en aurez peut-être d'autres qui collent avec. Hein, donc voilà. Je finis avec les 14 lettres séparées du Coran, comme j'ai dit plus haut, à ne pas confondre avec les lettres combinées qu'on a vues ensemble précédemment. En bélier, nous avons 3 sourates qui portent certaines de ces lettres, soit 6 lettres avec lesquelles on peut déjà écrire Elim, douleur. Ce mot-là est présent partout, dans toutes les maisons, de celle-ci à la 12. Ensuite, pour ne pas trop vous remplir le cerveau, il est plus difficile de construire des mots, voire même des phrases. Vous pouvez aussi le faire hein, avec les lettres combinées, hein, faire des phrases, hein, chose que je n'ai pas faite encore. Hein. Avec les lettres séparées, hein, celles-ci, là, les 14, là, c'est un peu plus compliqué pour faire des mots, déjà, en soi. Alors, t'imagines bien, des phrases, c'est plus compliqué. Donc, pourquoi? Parce que la moitié d'entre elles, des lettres, 14, hein, d'une part, sont absentes. Putain, j'ai mis d'un part. Oh là là. Tu vois, mais c'est à force des. Tu vois, il y a tellement de fautes. Petites fautes, hein, de rien du tout, mais. Eh oui. D'une part, donc, sont absentes, c'est ce que je disais. Et d'autre part, réduite en nombre pour chaque maison du zodiaque, ce qui laisse pas beaucoup de place quant au choix des mots pour cet exercice. Eh ben, dis donc, hein. Je vous donnerai un ou deux exemples intéressants pour chaque signe. Ici, par exemple, comme j'ai trouvé, ici, par exemple, j'ai trouvé quelques mots pour le peu qu'il y en ait, hein, comme Sama, le ciel, toujours sans la Hamza, n'oubliez pas de les retirer, qui est l'anagramme de Hasem, le nom, hein, comme Hachem chez les Juifs, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Ras, la tête, d'accord? Ras. Moura, miroir au singulier, hein, voilà.
Voilà tout, je pense en avoir fini avec cette maison, hein, l'essentiel a été dit. Voyez par vous-même si vous trouvez d'autres racines de mots dans cette maison, hein, et dans d'autres. Il se peut que vous en verrez et que vous arriverez à les interpréter par vous-même en appliquant cette méthode sans trop forcer. N'oubliez pas, lorsque vous tomberez sur des versets, des signes du Coran portés par les nombres ici présents dans cette fiche, de vérifier si l'énergie du bélier que j'ai décrit colle avec ou pas. Je sais que le test sera concluant si on fait preuve de bonne foi. Voilà, voilà, mes amis, pour ce partage de lecture sur le signe du bélier. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, voilà, ça c'est rien, hein. Franchement, ce que je vous ai mis là, par rapport à d'autres signes, d'autres machins, c'est déjà pas mal, mais il y a mieux. Voilà, les amis, hein. Donc, je sais même pas si. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, bon, bah écoute. Ah oui, c'est normal. Oui, 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 voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc, les amis, bah, merci à tous. Merci à vous pour vos tips. Vraiment, vraiment, vous m'aidez comme vous jamais. Et voilà. Bah, sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Moi, je continue mon écriture. Je suis à la maison 7 pour le moment. J'ai fait au moins la moitié du Zodiac. Donc, comme j'ai dit, j'en ai encore pour un mois ou deux avant de clore ce livre. Et voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous. Merci à tous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Merci encore pour votre écoute, votre audience et pour votre confiance. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était moi, Hussein, avec vous. À très vite. Merci encore. Prenez soin de vous. Tchuss.